un petit film mais sans voix. J'ai choisi de ne pas le mettre dans YouTube. Par contre, ça, je vais le mettre. Alors, regardez, je vais donc appeler le projet Air Company. Air Company. Alors, je choisis l'emplacement. Je vais le sauvegarder, par exemple, dans D. Plus exactement, dans mes cours. Plus exactement, dans DWM. Voilà, donc. Je vais créer un dossier ici que j'appellerai TP base de données. C'est ici. TP base de données. OK. Et je vais valider. Voilà, donc j'ai créé un projet. Oh. Ça, c'est la meilleure. Je reprends. Alors, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Je vérifie qu'il est en train d'enregistrer, ça marche. Alors, je reviens à mon projet. Fermé. Alors, ouvrir. Je ne sais pas, est-ce que j'ai réussi l'enregistrement? Vous voyez, ça, c'est un peu ce qu'on a appelé tout à l'heure la résistance aux pannes. Mais de quelle manière il est géré par cet outil lui-même? Je vais voir. En tout cas, est-ce qu'il a pris ce que j'ai fait? Est-ce qu'il me permet de récupérer? Il y a des logiciels qui le permettent bien. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, je n'ai pas mon dossier que j'ai fait tout à l'heure. Je ne vois pas ce dossier, donc je vais mettre TP base de données. OK, mais j'ai aucun projet, donc je vais complètement faire un nouveau projet. Je lui donne un nom. J'ai appelé Air Company. Voilà, c'est fait. Ce répertoire existe déjà. Avec le même nom. Ah, d'accord. Je vais faire comme ça. Ça marche. Vous voyez, en fait, j'ai créé donc mon projet. Il est là. Je vais agrandir. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir. C'est ça le projet. Qu'est-ce que je pourrais faire dans un projet? Je pourrais créer plusieurs documents. Regardez, je vais créer un premier en allant vers Nouveau. Il y a plusieurs types de documents que je peux créer. Le premier que je veux faire, c'est un modèle conceptuel de données. On pourrait créer un modèle orienté objet, on pourrait créer en fait plusieurs choses. Alors, je lui donne un nom. Je l'appelle Air Company aussi. Company. J'ajoute juste la mention modèle entité association, si vous voulez. Ou bien MCD. Je vais dire entité association. Je préfère cette appellation-là. OK. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens en fait? J'obtiens une page de conception, une page blanche dans laquelle je pourrais faire de la conception. Mais j'ai aussi une palette d'outils qui me permettent de faire cette conception. Donc, par exemple, si je veux faire une entité, je ne vais pas la dessiner manuellement, je vais juste sélectionner le signe d'une entité, ici, c'est ce signe-là, et je vais en fait la créer à l'intérieur. Alors, juste avant d'y aller, en fait, je vais aller personnaliser les notations, parce qu'il y a beaucoup de notations pour faire la modélisation de données. Au niveau de cet outil-là, on a plusieurs formalismes. Je vais choisir le formalisme avec lequel je veux travailler en allant vers
les options du modèle. Et je vais donc choisir ici la notation Meurice. Donc comme vous pouvez bien le constater, il y a plusieurs autres notations. Je vais choisir la notation Meurice. C'est celle qui parle entité, association. OK. C'est donc une personnalisation. Et après, donc, je me mets à faire mes entités. Vous voyez, en fait, je ne sais pas combien on avait d'entités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entités. 6. Alors, c'est bon. Je vais les personnaliser, en fait, pour savoir un peu mettre les associations. Donc, je vais personnaliser que par le titre. J'ai bien sûr une entité pilote que je dois faire. Je suis en train de changer que le titre pour le moment. Une entité passager. OK. Alors, une entité avion. J'ai commencé donc par les entités matérielles que je pourrais facilement trouver. J'ai aussi le temps, la date, une entité date, date départ, ou calendrier tout court. Ensuite, départ lui-même. Et puis le vol. Un vol. Pour le même vol, on pourra avoir plusieurs départs. Par vol, on entend, comme je vous ai dit, la destination. Le vol Casa-Paris est un vol. D'accord ? Sur ce vol, on peut planifier plusieurs départs. Alors, je vais faire donc vol. Et voilà, donc comme ça, on a tout noté. Je vais mettre la disposition que j'ai sur mon cours. Pilote, vol, avion. Juste pour avoir la même organisation. Je pense que c'est bon. En fait, il y a à ce niveau-là, vous pouvez agrandir si vous voulez. Il y a des paramètres d'affichage que vous pouvez changer. Mais je ne veux pas perdre le temps à le faire. Donc, juste un bouton droit et vous irez vers préférences. Vous avez préférences d'affichage, vous allez changer. Si vous voulez changer les couleurs, changer la taille d'écriture, etc., vous pouvez le faire à partir de là. Alors, maintenant, les associations. Pour faire les associations directement, vous n'avez qu'à prendre lien d'association. Lien d'association. Il y a bien un lien entre pilote et départ. Je vais donc mettre comme ça. Juste une flèche de la première entité jusqu'à la deuxième. Automatiquement, il crée l'association. Il y a bien sûr départ vol. Il y a avion départ. À chaque départ, je dois associer un avion. Voilà. Il y a aussi l'enregistrement des passagers pour le départ. Et puis la date départ. Départ donc est un élément central, si vous voulez. C'est le noyau de notre modèle. Quand quelqu'un donc détermine ce noyau, il lui est plus facile de déterminer le reste. C'est un peu cet élément central pour la gestion que nous voulons faire. Gestion des départs. Alors je vais maintenant personnaliser les associations, juste pour des raisons en fait, pour certaines raisons, je vais donc faire de cette manière, comme ça, donc. La même chose ici, je pourrais donc jouer sur ces flèches pour avoir une bonne lecture. Juste une bonne lecture. Voilà. Alors ça aussi, je pourrais le mettre comme ça. Voilà. C'est bon. En tout cas, tout ce que je suis en train de faire, quand vous allez mettre les attributs, ça va faire des rectangles plus grands et ça va être encore, ça va être à retoucher. Voilà, je laisse de cette manière. Je vais faire en fait un minimum d'informations. Je ne vais pas faire tout. Par exemple, je commence par le passager. Le passager, je dois le connaître par un certain nombre d'attributs. C'est donc les informations atomiques qui vont me permettre de connaître un passager. Notamment ici, il y a le numéro, le nom. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Numéro passager. Numéro du passager. Le numéro du passager, donc je dois lui donner un type, et ça c'est quelque chose sur laquelle je n'ai pas parlé. En tout cas, chaque fois que vous avez un attribut, il se caractérise par un nom qu'il faut lui donner, par un type et par une valeur qu'il peut prendre.
C'est un peu comme la notion de variable. Variable au niveau des langages de programmation. Une variable donc doit avoir un nom, un type de données. Je connais les types principaux. Vous avez donc bien sûr les types texte, des données textuelles, des données non quantitatives, qualitatives, comme le nom de quelqu'un, l'adresse de quelqu'un. Il n'y a pas de quantité. Les noms, les données numériques, entiers et réels. Bien sûr, il y a plusieurs variantes, plusieurs sous-types. Par exemple, un entier, ça désigne tout l'ensemble Z. Quand vous dites entier, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Vous pouvez prendre alors des domaines et auxquels vous donnez des noms. C'est ça donc la notion de type. C'est un domaine, c'est le nom d'un domaine. Donc on trouvera ici entier court, octet, entier lent, etc. Les réels aussi, on trouvera réel simple précision, double précision. C'est des domaines à l'intérieur du grand domaine. Vous pouvez avoir des dates, dateur, date time, la date et le temps. Vous pouvez avoir des données booléennes, c'est vrai, faux, oui, non, 0, 1, c'est des informations de ce type-là. Vous pouvez encore avoir des informations de type argent, monétaire, la monnaie, donc c'est un réel avec un symbole monétaire. C'est un réel représenté souvent avec 4 chiffres après la virgule. Pour l'argent, on n'a pas besoin de plus, d'une précision plus grande. 4 chiffres après la virgule. Et bien d'autres types. Vous pouvez avoir des types complexes. Tout à l'heure. C'est un type complexe. Un type où il y a plusieurs données avec des méthodes. Un type object ou un type classe. Donc dès qu'on est capable de faire des types complexes, on fera alors de l'orienté objet. Et la valeur, donc, c'est une valeur que peut prendre le champ pour chaque tube. C'est une valeur qui doit être définie par le type, par le domaine du type. Il doit être inscrit dans le domaine du type. C'est ça donc ce qu'on doit préciser là. C'est ce qui fait que vous avez donc pour chaque attribut, il est nécessaire de préciser le type. Ici, grâce à cet outil-là, vous avez l'inventaire des types possibles. Vous voyez donc la classification que j'étais en train de faire, il est déjà faite là par l'outil. Donc par exemple, pour numéroter les passagers, vous avez entier court, entier lent, octet. Il faut savoir faire le bon choix. Attention, donc si je choisis octet par exemple, je suis en train de dire que je ne peux numéroter que 256 passagers différents. C'est ça, octet. C'est de 0 jusqu'à 255. C'est pas suffisant. D'accord? Il va falloir alors faire un bon choix en allant vers un type plus grand. Entier court, 2 octets. Entier, 4 octets. Entier lent, 8 octets. Vous voyez, donc ici par exemple, si je choisis entier lent, j'aurai une marge suffisante pour stocker des milliards d'employés, de passagers. Alors il y a aussi des caractéristiques supplémentaires sur l'attribut, comme par exemple déclarer que c'est ça mon identifiant. En cochant P, je suis en train de dire que ça c'est un identifiant. D'ailleurs, j'interdis d'avoir deux passagers qui ont le même numéro par ça. Alors je vais mettre le nom du passager. Alors vous allez constater que je tâche à nuancer les noms, parce que dans cet outil-là, si vous mettez 2 fois le nom du pilote, nom du passager, en écrivant juste nom, ça va poser un petit problème. D'accord? Donc c'est pourquoi je les nuance comme ça, je les distingue. Alors je suppose que le nom est obligatoire. Donc O veut dire est-ce que la valeur est obligatoire, P veut dire est-ce que c'est primaire, c'est principal. Et puis une fois fait, donc je vais appliquer ce que je viens de faire, donc 2 champs seulement, 2 attributs, et je vais aller vers identifiant, donner un nom significatif à cet identifiant. Je vais mettre par exemple comme nom ID passager. C'est l'identifiant du passager. Ok. Donc quand vous déclarez un attribut comme identifiant, alors vous êtes en train de créer un nouveau être. Il y a l'attribut, il y a un être identité sur l'attribut. C'est clair? Ça c'est le nom de l'être. Regardez, on le voit ici. Là. Je vais zoomer autour de ça pour le voir. Donc il y a le nom, il y a les attributs, parmi lesquels il y a un identifiant. Et cet identifiant est un nouveau être qui s'appelle ID passager. C'est clair? Je fais la même chose, donc à partir de là c'est du répétitif. C'est-à-dire que je dois faire ça, le nombre que j'ai d'entités. Je vais faire la même chose pour pilote.
Donc, j'irai vers les attributs. Je suppose que pilote, c'est matriculé, non. Je vais s'arrêter à ce niveau-là. Je vais juste mettre matricule, matricule, matricule. Alors, le type, je vais choisir entier lent aussi. OK. Je vais le déclarer comme primaire. Le nom. Vous voyez, en fait, c'est ça l'activité de conception. Nous avons un outil donc, qui nous aide à le faire progressivement, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, donc si quelqu'un veut bien faire une base de données, il faut qu'il passe par ça. Alors, le nom, donc, on va dire caractère. Je pourrais prendre caractère variable avec une longueur. Je vais prendre, par exemple, une trentaine de caractères. Je ne l'ai pas fait pour l'autre, donc il fallait que je revienne corriger. L'identité, je lui donne ID pilote. Voilà, et comme ça je fais vite. Alors c'est fait pour pilote, mais ici en fait on a oublié de donner le type. Vous voyez, il est toujours à indéfini pour passager. Je reviens le corriger tout de suite en mettant ici le type. Choisis caractère variable. Caractère, donc il y a deux types de caractères, de longueur fixe, de longueur variable. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, quand ça dépasse 20 caractères, il faut préférer le type variable. Caractère de longueur variable. 30, ok. Vous pouvez me dire d'où vient le 30. Pourquoi vous avez choisi 30? C'est juste une question d'estimation. Vous estimez. D'accord? En analysant un peu les noms, il suffit de prendre le nom le plus long possible. Par exemple, ici au Maroc, donc s'il y a des noms composés, Benani, Smiras, donc avec quoi le nom. C'est clair? Ça vous donnerait peut-être 30 caractères. 30, c'est largement suffisant. Alors, c'est ce que je vais faire. Voilà, le Misraïen, c'est encore pire. 3-4 noms. Alors, dans ce cas-là, il faut prendre une taille plus grande. Alors, voilà, donc pour le pilote, donc la prochaine étape, c'est d'aller on ira vers l'avion. Numéro, capacité. Je vais me limiter toujours à 2. Donc, pour l'avion, un numéro, c'est numéro avion. C'est pas la peine de mettre les accents. Comme ça, vous êtes tranquille. Surtout quand vous voulez programmer. Numéro, donc je prends au niveau de la flotte, peut-être on aura quelques avions. Donc on pourrait numéroter par octet. D'accord? Voilà, si on a une grande compagnie, peut-être qu'on a plus que 200 avions. 255 plus précisément. Je vais mettre par exemple entier court. Ça peut me donner une marge plus grande, c'est des milliers. Ça peut être très bien. Ça peut être suffisant. Ok? Alors après, donc, je mettrai la capacité d'accueil de l'avion, le nombre de sièges. Je vais dire octet. Non, mais on pourrait avoir des gros porteurs. Dans ce cas-là, on pourrait mettre entier. Donc vous voyez, je raisonne sur la capacité maximale. Alors, ok, mais si quelqu'un prend entier lent, c'est qu'il est en train de perdre la mémoire. Ok. Je dirais que la capacité est obligatoire. Je changerai l'identifiant comme ce qu'on a fait pour les autres. Donc je mets ici l'identifiant de l'avion. ID avion. C'est le nom que j'ai donné à l'identité. Voilà, c'est fait. Alors quelles sont les autres tables qui restent à définir? Donc le vol. Le vol, donc on veut avoir un numéro, heure, départ. Là, je suis obligé de mettre tout. Sinon, je ne vais pas définir correctement un vol. Quand est-ce qu'il y aurait le départ? À quelle heure l'arrivée? D'où? De quel lieu vers quel autre lieu? J'ai besoin donc d'entrer tout ça. Donc je vais mettre le numéro du vol. Num vol. Bien sûr, on aura beaucoup de vols. Primaire. Je vais mettre entier lent. Ok. Alors, heure, départ. Heure départ, donc, comment on va le faire à votre avis?
De quel type? Oui, on pourrait mettre date. À vrai dire, c'est heure. C'est l'heure. L'heure. Dateur. Ou bien l'heure, tout court. Mais moi, je vais le changer. En fait, je vais choisir juste un entier sur 4 chiffres. Un entier sur 4 chiffres. Les deux premiers désignent l'heure et les deux autres désignent les minutes. D'accord? Par exemple, 8h30, on va l'écrire par 0830, par 830. C'est clair? On pourrait donc choisir un entier si on veut. D'ailleurs, ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a choisi. Donc, on a choisi heure. Heure. En tout cas, heure, c'est plus pratique pour faire l'extraction. Si vous choisissez un réel ou bien un entier, c'est à vous de faire les extractions. Par exemple, divisé par 100, vous obtenez les heures. Modulo 100, le reste de la division, vous obtenez les minutes. C'est clair? En tout cas, je vais choisir heure, comme pour ce qu'on a fait. Heure. Alors, obligatoire. Oui. Oui. Ah, c'est juste pour dire, est-ce que vous voulez le visualiser dans le modèle ou pas? Parce qu'on pourrait trouver des informations qui ne sont pas très importantes. On veut les mettre dans la base, mais on ne veut pas les montrer dans le schéma. C'est affichage. Est-ce que vous voulez afficher ou pas? Remarquez bien, je vais donc mettre heure arrivée. Heure arrivée. C'est la même chose que l'heure départ, donc je vais mettre heure. Ok, c'est obligatoire aussi. Ensuite, ville arrivée. Et là, cette ville arrivée, ville départ, ممكن نخرجوها comme une entité. Il a بغينا نزيدو مثلا la ville, position géographique, caractéristiques de la ville. Donc on peut renseigner la ville par beaucoup d'autres informations. Il faut alors mettre une entité à part. Moi j'ai choisi que le nom de la ville, et dans ce cas-là on l'a mis dans le vol. Ville départ. Ville départ, donc ça doit être un texte, c'est juste le nom. Variable, je vais choisir toujours 30 comme longueur. Ok, obligatoire. Ville arrivée aussi. Arrivée. Alors, caractère de longueur 30. Ok. Obligatoire. Alors, l'identifiant, c'est donc l'idée du vol. Ok. Voilà, c'est fait. Alors, où est-ce qu'elle est mon vol? Donc, il est bien là. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Date départ. Donc là, il n'y a qu'une seule information. C'est la date. Date du jour. Date départ. Il faut que ça soit de type date. C'est ce que je vais choisir. OK. C'est un identifiant. Dans son ensemble, une date ne va pas se répéter. L'identité, je l'appelle donc ID départ. Ça marche. Voilà, c'est fait. Je vais donc réduire le zoom pour voir un peu ce qu'on a fait. Et voilà, donc on a fait notre modèle. Qu'est-ce qui reste alors dans le modèle? À personnaliser les associations. Alors, bien sûr, on va donner un nom à chaque association. Donc, affecté pilote au départ. Un vol correspond à un départ, ou plutôt un départ correspond à un vol. Affecté avion, etc. Donc, je vais mettre ici comme titre affecté. Affecté. Je vais juste mettre affecté 1, affecté 2. Là aussi, je dois distinguer les noms. Je n'ai pas le droit de mettre le même nom à deux associations. OK. Alors, mais c'est une association plusieurs à 1 ou 1 à plusieurs. Donc, un départ, il n'a qu'un seul pilote affecté. Je vais mettre ici 1. Vous voyez en fait les possibilités de cardinalité. On a 4. Je vais mettre 1 ici. OK. Donc, j'ai changé cette cardinalité. Je vais agrandir. Voilà donc la cardinalité que j'ai changée. L'autre, je ne vais pas la toucher. Voilà. De cette manière. Alors, c'est le tour maintenant de départ. Alors, je vais changer cette cardinalité. On a dit que le départ, il va donner son identité au départ. La date, c'est vraiment nécessaire pour identifier le départ. Donc, je vais mettre ici un 1, identifiant.
Regardez, je choisis 1 et je coche cette case. Quand je coche cette case, je suis en train de dire que ça va contribuer dans l'identité. Ça va contribuer dans l'identité de départ. C'est une clé étrangère, ça va donner lieu à une clé étrangère qui ferait partie de la clé primaire ou de l'identité. Alors, quel nom on va proposer pour départ et date? On pourrait dire a lieu le, ou aura lieu le, avoir lieu. Si on maintient des verbes, je pourrais mettre ici avoir lieu. Je cherche le nom. Avoir comme date, c'est bon. Avoir lieu, ok. Qu'est-ce que je dois changer encore? Le vol, ça aussi c'est déterminant. Donc je mettrai un identifiant et je valide. Je suis en train de dire que l'identité du vol, le numéro de vol, donnera l'identité du départ, donnera une partie de l'identité du départ. Alors un départ est lié à ou concerne un certain vol. Concerné, concerne, concerné. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités de noms. Il faut choisir un bon verbe. Alors, départ et avion, c'est l'affectation. Un avion est affecté pour un départ. Donc, je vais mettre affecté de. Affecté de. Un avion est affecté pour assurer un départ. Est-ce qu'il donnera son identité? Non. C'est un peu comme le pilote. On pourrait affecter n'importe quel avion. Peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir le moyen de transport. Donc, je vais mettre ici un, mais non identifiant. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça fera le 1. Et puis, la dernière association qui nous reste, c'est entre passager et... C'est une réservation. Un passager réserve un départ. Réservé. Réservé pour un départ. Ok. Bien sûr, le même passager peut réserver plusieurs fois dans des départs différents. C'est ce qui fait qu'il y a le 0N, ça c'est plusieurs à plusieurs, et un départ aussi c'est pour plusieurs passagers. Voilà, c'est tout. Je pense que pratiquement on a obtenu quelque chose de similaire à ce qu'on a dans la diapositive. Je pense. Est-ce que c'est bon? Y a-t-il quelque chose qui manque? Non. Très bien. Voilà, on a réalisé notre modèle. Vous voyez, un quart d'heure, ça peut être suffisant, 20 minutes, pour faire un modèle de ce genre. Voilà que la tâche la plus délicate, c'est celle de le trouver. Parce que là, on est parti d'un modèle donné. Donc, juste un ensemble de besoins, un ensemble de descriptions du monde réel, et puis il faut dégager ce genre de modèle. Attention, cette solution n'est pas la seule. Donc, ce n'est pas une science exacte. On pourrait trouver 3 ou 4 formes de modèles. C'est clair? Donc ça est une solution parmi d'autres. Alors, c'est pourquoi il y a des vérifications à faire. C'est les règles que j'ai citées au début, si vous vous souvenez. Donc, je vais les rappeler, parce que je suis en train d'enregistrer, comme ça vous les aurez. Donc, les règles, la première, c'est que toute entité doit avoir un identifiant. Vous pouvez bien le constater. Ici, on pourrait nous dire, là, vous n'avez pas fait d'identifiant. C'est clair, ça peut être l'outil, il peut le dire. Mais ça ne serait pas une erreur fatale, ça ne serait pas une erreur grave, ça serait juste un avertissement. Alors, toute information doit être atomique. Et puis, toute entité doit avoir un identifiant. C'est clair? Elle doit avoir un nom, un identifiant, des informations atomiques. Alors, les associations, donc, toute association doit avoir un nom et doit avoir des cardinalités. Les cardinalités, on les a déjà citées. Alors, en tout cas, toutes ces règles-là, je peux les vérifier grâce à l'outil. D'abord, je vais enregistrer mon modèle. Je lui donnerai le nom que j'avais proposé au départ. Mais tout ce que j'ai fait, il n'est pas encore enregistré. Je vais le faire maintenant. Je ne sais pas où est-ce que j'ai enregistré. Je pense que c'est dans le dossier de travail. Dans mon dossier de travail. D'accord, très bien. Alors, je vais aller vérifier le modèle. C'est la vérification syntaxique du modèle. Ça ne fait pas de vérification sémantique. On ne pourrait pas vous dire, tiens, vous avez oublié l'adresse du pilote. Ça, c'est la sémantique. L'outil, donc, est incapable de vérifier. Mais par contre, on vous dira, vous avez peut-être oublié l'identité. Ça, on pourrait le faire. Donc, c'est une vérification syntaxique. Ça se limite à la syntaxe. OK?
vous voyez en fait le seul message. Ah, j'ai un type non défini quelque part. C'est à quel niveau? Ah, dans date. Ah, d'accord. Ah, on a ajouté carrément un attribut. J'ai fait un clic, j'ai pas fait attention là. En tout cas, en fait, on va supprimer cette ligne. OK? Et je vais refaire la vérification. Normalement, maintenant, tout va bien. Il ne faut plus qu'il m'affiche de message. Non, il m'affiche 2 cette fois-ci. C'est dû à quoi? Alors, ah oui, dans le dictionnaire, en fait, l'attribut 13, il est toujours là. Information non utilisée, parce qu'il va falloir la supprimer de l'entité, il faut aller la supprimer du dictionnaire. Regardez, en fait, d'ailleurs, on crée un dictionnaire dans chaque modèle. C'est la liste de toutes les informations, ils sont là. Et bien sûr, je trouve attribut 13 qu'on n'a pas typé, donc on a donné les 2 messages. Regardez, je vais le supprimer, oui, et je reprends la vérification. Ça marche maintenant, donc on a 0 erreur, 0 avertissement. Ça veut dire que tout va bien. On a fait la phase analyse et conception, la phase 1. C'est quoi donc la prochaine? C'est la transformation de ce modèle en un modèle logique. Regardez, je vais le faire. Outils, c'est juste un clic. Donc les règles qu'on a citées, un seul clic et automatiquement on obtient. Regardez, donc transformer en un modèle logique. Le nom, je l'appelle logique. J'appelle le nom du modèle Air Company modèle logique. OK? Voilà. Et bien sûr, à l'occasion, il refait la vérification. Donc, on aura dû se passer de la vérification. On le fait directement. Et là, vous voyez, en fait, il y a la création de certaines tables. Vous voyez? Regardez départ. Regardez l'identité de départ. Ah. Comment? Ah, c'est une coupure. Ah, voilà. Ça marche maintenant. On va l'allumer. Merci beaucoup. Bon, on le laisse. هذاك شي كلافيي محطوط عليه شي حاجة ولا Voilà. Regardez en fait les migrations qui ont été faites ici. Ah. Ah, il n'a pas... Si, c'est bon, ça va. Moi, je veux attirer votre attention à la table départ. La table départ, je vais agrandir. Regardez la table départ. Qu'est-ce qui a fait sa clé? C'est là où il y a PI primaire, PI. Vous voyez, c'est les pattes là où il y avait le 1-1 entre parenthèses. Ça veut dire que c'est le numéro du vol et c'est la date du départ. Voilà, donc juste en fait pour faire un peu d'ordre, je vais les mettre au début. Je les mets tous les deux au début. Donc je vais rentrer là. Je vais aller vers les attributs. C'est des tables. Ça c'est des tables. Je prendrai donc là où il y a P. Vous voyez les cases cochées par P. Je vais prendre ça au début. Donc il faut juste déplacer comme ça. Vous faites glisser et vous posez. La même chose là. Ça marche. Je viens donc de mettre un peu d'ordre. OK. Ça marche. Vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce modèle? Je pourrais le traduire en des codes SQL. C'est ce qu'on a dit en fait. Transformer en un modèle logique, écrire un code SQL, c'est des query tables, etc. Alors pour le traduire, il faut le traduire pour le système de votre choix. Donc regardez en fait, si j'irai vers outils, convertir ce modèle en un modèle physique, la première des choses qu'il va me dire, qu'il va me demander de faire, c'est de choisir pour quel système voulez-vous le faire. Alors je dirais pour SQL Server, SQL,
Alors, je le localise. Je pense que j'ai 2012 sur ma machine. Donc, j'irai chercher SQL 2012. Je vais réduire pour le trouver. Vous allez m'aider à le chercher. 2008. Est-ce que j'ai un SQL ici déjà? SQL. SQL plus, SQL. J'ai aucun SQL sur ma machine. Microsoft. Ah. Donc, toutes les applications, je vais chercher ici. En mettant Microsoft. Non. Sur ma machine, je n'ai pas de SQL Server. Donc, ce que je vais faire, je vais donc choisir de l'implémenter sur Oracle. D'accord? Sur Access. D'accord, si vous voulez. Je pourrais donc le faire sur Access parce que je pourrais tout de suite voir le résultat graphiquement en allant vers Microsoft Access. En attendant que j'installe aussi SQL Server sur ma machine. Alors, Microsoft, c'est avec un M? Elle est là en fait. Ça marche? Bien sûr, là, il n'y avait pas de changement notable depuis 2000 pour Access en fait. Le format de la base, c'est toujours le même. C'est pourquoi on a donné ici 2000. 2000 et plus. Alors, je donnerai en fait physique ici. Physique. Alors, physique 1, ça c'est pour Access. Alors, vous allez voir que si je prends une quelconque table, que le code il est déjà généré, vous voyez, c'est ça le code SQL. L'action create table, il est là. D'accord? C'est une écriture que vous allez rapidement comprendre. Le nom de la table et puis les attributs, le type de chacun. C'est clair? Ensuite, la clé primaire. La clé primaire, c'est ce qu'on a souligné. On l'annonce par une contrainte. C'est une contrainte pour dire je veux faire une clé primaire. Vous voyez, donc toute table, c'est un nom, c'est une liste de champs et c'est une clé primaire. Alors, c'est une seule table ici. Mais si je veux voir toute la liste, j'irai là. Dans SGBD, je dirais générer la base de données. Regardez, en fait, une génération, ça veut dire que je peux générer tout le code, tout le script. Génération directe. Et je vais aller vers aperçu pour voir la liste de tous les codes. Vous allez trouver une suite d'actions creatable pour avion, pour départ, pour toutes les tables. Vous voyez, en fait, on a tout. Ce code, il suffit juste de le transmettre maintenant vers Access et vous obtenez votre base. On va créer une connexion entre les deux, on envoie le code, la base de données est faite. Alors, regardez, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je reviens à mon modèle logique. Modèle logique, c'est ce que j'ai mis quelque part. Je vais fermer ces fenêtres rapidement. Alors, voici mon modèle conceptuel. Le modèle logique, c'est celui-là, je pense. Non. Je n'ai pas changé le nom logique du modèle. Comment? C'est celui-là. C'est celui-là, en fait. Ça, c'est le modèle logique. Je vais donc aussi le convertir en un modèle, mais cette fois-ci pour Oracle. Donc, modèle physique de données pour le système. Alors, je vais régénérer, parce que là, il me dit, est-ce que vous voulez juste modifier l'autre? Je vais dire, en fait, je veux le générer pour Oracle. Oracle. En bas, complètement? Là. Celui-là, oui. 11G. C'est ce que j'ai installé sur ma machine. Et je vais l'appeler modèle physique. Physique 2. Mais à chaque fois, il fallait changer ce nom. D'accord? Parce que je n'ai pas changé le nom physique, j'ai changé le code. Donc physique, je ne l'ai pas fait pour les autres. Et puis je génère. OK. Un autre modèle. La même chose aussi. Sauf que ça, c'est un code pour Oracle. C'est pratiquement le même code.
Il y a quelques différences, mais c'est le même code. Il n'y a pas beaucoup de changements. Remarquez bien, si je reviens à la racine de mon... Je vais tout enregistrer. Les modèles que j'ai créés, en fait, je ne les ai pas encore enregistrés. Et c'est là où je vais changer les noms. Ça, c'est le modèle logique de données. Je l'appelle logique. Ça, c'est le premier modèle physique. C'est MPD. MPD, physique de données. Je l'appelle physique. Je ne sais pas est-ce que c'est le premier ou bien le second. En tout cas, j'appelle physique 1. Et puis le dernier, physique 2, ça marche. Très bien. Alors regardez, si je reviens à la racine du projet, ici, j'obtiens un petit peu les constitués ou les constituants de mon projet jusqu'à présent. Donc il y a un premier modèle qui a donné lieu à ce modèle, lequel il a donné lieu à celui-là, et ainsi de suite. À partir de là, si vous voulez aller vers un quelconque modèle, vous n'avez qu'à double-cliquer et vous allez y arriver. Regardez, je reviens encore au diagramme racine. Je vais aller vers le modèle physique. Je double-clique. Je suis en face du modèle physique. Alors, mais par la suite, on pourrait en fait générer tout un rapport. Ici, si je mets rapport, je vais juste générer rapidement, en passant par générer un rapport rapidement. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant ça. Ok. Donc j'ai pas changé les paramètres, mais vous pouvez dire je veux générer quelque chose, je veux pas générer l'autre, etc. Donc c'est à vous de régler un petit peu ce que vous voulez faire. Oui. Je vais l'ouvrir dans Firefox ou bien dans... Allons-y, dans Google. On a généré un rapport utilisable sur le web. C'est donc un rapport où il y a tout. Qui a généré, quand est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez généré. Donc par exemple, si j'irais vers mes diagrammes, je pourrais aller directement vers un diagramme. Tout est relié par des liens. En fait, on a généré que pour là où j'étais, en fait. Il fallait que je me positionne dans la racine du projet avant de le faire. Parce que là, on a généré que pour un seul modèle. Mais si j'étais en fait positionné dans la racine du projet, on va générer un modèle beaucoup plus grand que ce qu'on a fait. Voilà donc. Voilà globalement ce que vous devez savoir jusqu'à présent. Ça veut dire que grâce à ça, on a fait pratiquement tout le cycle, on est passé par tout le cycle. C'est clair ? Je vais donc arrêter cet enregistrement, ce premier enregistrement, et je vais